globalement, c'est ce qu'on peut en tirer. Mais Diané, est-ce que tu penses plutôt la même chose qu'aujourd'hui du côté du ministère de la Santé? On a vu cette sortie de ce jeune qui avait postulé. Et on a également vu la sortie du directeur des ressources humaines. On peut le dire que c'est... Voilà... par la voix du directeur des ressources humaines, parce que c'est tout un département. Si le directeur des ressources humaines parle, c'est que généralement, c'est de mèche avec le ministre. Et donc aujourd'hui, est-ce que le recrutement est fait en fonction du besoin ressenti par la population ou du besoin d'absorption de l'État, ou est-ce que ce sont vraiment des partis pris? Parce qu'il y a eu quelques raisons qui ont été évoquées, même si moi, je ne gobe pas l'intégralité. Oui, je crois bien d'ailleurs que c'est l'autorité qui a la voix autorisée à parler, à répondre à cette inquiétude qu'on appelle des médecins biologistes ici, parce qu'en tant que gestionnaire donc, du personnel du département, c'est lui qui connaît quel est le besoin, n'est-ce pas, des différents secteurs relevant donc, de ce domaine ici. Oui. Mais pas que seulement le ministère de la Santé. Je crois bien qu'il y a le dernier communiqué du ministre de la fonction publique a fait état de cela pour informer, n'est-ce pas, l'ensemble des candidats ayant postulé donc, pour ce recrutement général à la fonction publique ici, de vérifier ici, parce qu'il y a des gens qui avaient postulé par exemple qu'on appelle au département du ministère de l'Environnement et du développement durable ainsi que du ministère de la Sécurité. Alors il a précisé qu'aujourd'hui, ça relève aujourd'hui qu'on appelle du secteur de l'armée, donc du ministère de la Défense, et qu'ils peuvent postuler ailleurs, donc dans d'autres secteurs. Ça c'était la première observation. Deuxième observation, dans certains autres départements également aussi, vous avez des profils qui ont postulé aussi pour certaines fonctions ici. Mais il se trouve que le besoin n'est pas ressenti dans ces secteurs-là, c'est-à-dire que dans ces fonctions ici. Ouais. Par conséquent, il est demandé à ces candidats-là donc de faire autre choix. C'est pourquoi d'ailleurs il y a eu réouverture du site pour permettre donc cette permutation. Allez donc, si vous, par exemple vous êtes juriste, vous avez postulé au ministère des infrastructures et des travaux publics ici. Le besoin estimé ici par la division des ressources humaines ici dit qu'ils n'ont pas besoin pour le moment de juristes ici, ce qui veut dire qu'au lieu de c'est-à-dire que votre candidature soit annulée ici, on vous permet de postuler par exemple, n'est-ce pas, pour les techniciens, autres domaines. Ça peut être par exemple les techniciens qu'on appelle, quel exemple je vais donner là-bas. Là. En tout cas, pour un autre domaine là-bas, soit vous devenez cadre des travaux publics ou bien inspecteur ou quoi que ce soit. Donc vous avez la chance de postuler quand même et de suivre cela. C'est pourquoi ils ont estimé d'ailleurs même dans le communiqué pour dire pour égalité des chances. Donc moi je ne pense pas qu'aujourd'hui que les biologistes soient les simples marginalisés ou bien les seuls marginalisés dans cet état, dans cette situation ici. Ce qui revient à eux, si effectivement ils ont postulé sur la plateforme ici, c'est de changer de profil. Et dans même l'interview ou disons l'intervention du divisionnaire des ressources humaines ici, c'est ce qu'il a eu à préciser. Qu'il a eu le monsieur en entretien, il a entretenu, il lui a expliqué ce qu'il a lieu de faire ici et de ne pas, c'est-à-dire se résigner pour dire qu'ils ne feront pas le concours ici. Et il ne s'agit pas non plus d'une stigmatisation comme il prétend le faire. Et moi je pense bien aussi que ce n'est pas une stigmatisation ici, c'est l'ensemble des départements, n'est-ce pas, qui a subi cette modification donc, des règles du concours ici. Et il faut s'y conformer ici. C'est pour adapter en quelque sorte aux besoins ressentis et à la capacité d'absorption également. Bien entendu, c'est ça. Parce que comme vous voyez, on dit que le besoin du ministère exprimé préalablement ici, c'était 11 000. Finalement, ils ont obtenu que 2 000 et quelques. 2 000 et quelques, ça veut dire que 8 000 ont été, ne sont pas encore peut-être beaucoup plus urgents. C'est pourquoi, bon, qu'on ne peut pas en tout cas absorber ces 11 000 les 2 000, donc il fallait prendre par secteur prioritaire comme vous avez qu'on appelle donné dans l'introduction, voir aujourd'hui quel est le nombre, c'est-à-dire est-ce que ce sont les techniciens, est-ce que ce sont les médecins généralistes qui sont... L'urgence maintenant sur le terrain, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Parce que si on prend comparativement aux normes également, comme ça a été dit par cet intervenant, les normes par rapport à ce que prévoit l'OMS, mais est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que nous avons cette capacité d'avoir ce service? Parce que honnêtement, quand on voit tous ces critères de l'OMS, on se dirait aujourd'hui qu'on est en train d'assurer au minimum le service minimum.
minimum. Hein. Non, mais en fait, quand le ratio de l'OMS et le besoin aujourd'hui de là, et aussi l'observation sur le terrain, parce que nous sommes tous des villageois, donc on appartient au village ici, des districts qui consortent, on sait combien de districts c'est moi par exemple. Moi, ne serait-ce que les 2 préfectures que je connais, ou disons une région, aujourd'hui comme la région de la Guinée forestière et la région de la basse Guinée ici, les 2 régions peuvent seulement absorber les 2000 et quelques là en termes de besoins. Parce que vous avez dans chaque district, il y a au moins un poste de santé. Et dans chaque poste de santé, il faut obligatoirement quand même avoir 2 ou 3. Parce qu'il y a combien même de postes de santé qui n'ont même pas, ne serait-ce qu'un laboratoire. Tout à fait. Voilà. Donc tout ça constitue aujourd'hui des facteurs. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est le ministère même de la santé qui globalement a été lésé ou minimisé ici, parce qu'en termes de besoins, la population... Oui, en fait, non, minimisé dans la mesure où, parce que quand vous regardez aujourd'hui, le terme, la population guinéenne aussi, on peut l'estimer à plus de 14 millions. 14 millions. On reste dans les estimations. Oui, c'est ce que